Bonjour et bienvenue dans l'univers de Chloé et du Morning Altar. Alors cette petite vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour, en fait ça fait partie de l'atelier du 15 janvier. C'est pour, vous allez voir, vivre toute une expérience qu'on va partager en fait ensemble lors de l'atelier pour se préparer en fait à cet atelier. Et j'espère que ça va vous plaire. Et donc avant même de démarrer, j'aimerais qu'on se dépose tranquillement. Vous allez entendre à un moment donné le son du koshi. Je vous le mentionne pour pas que vous soyez étonnés. Et donc j'aimerais que vous preniez la mudra qui s'appelle Anjali Mudra, que vous connaissez peut-être déjà. Elle est très simple, mais alors moi elle me fait un effet fou. Je l'aime beaucoup, je la trouve très puissante. Donc c'est simplement de joindre les deux mains en laissant un espace dans la paume. Donc c'est pas les mains qui sont complètement pressées l'une sur l'autre. Et puis j'aimerais que vous fermiez vos yeux. Et j'aimerais simplement que vous regardiez qu'est-ce qui est présent pour vous là maintenant. Quelles émotions sont présentes? Comment vous vous sentez? Êtes-vous tout simplement bien? Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la peur ou du calme? Est-ce que vous avez des douleurs à des endroits? Qu'est-ce qui est présent? Faites juste un petit tour du propriétaire. Et maintenant, vous allez suivre en fait, je vais vous demander de respirer d'une certaine manière et je vais vous dire quand inspirer et quand expirer. Gardez vos yeux fermés, ça va juste durer 1 ou 2 minutes. On y va, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire et on expire. Et 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 on inspire et on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, expire. Maintenant, vous pouvez simplement laisser votre respiration prendre le mouvement qu'elle souhaite. Et tranquillement, je vais vous demander de baisser vos barrières. Vous baissez toutes vos barrières, celles devant vous, celles derrière vous, celles sur les côtés, celles entre vous et le monde et celles entre vous et vous-même.
Et puis, maintenant que toutes vos barrières sont baissées, vous allez expanser votre énergie. Nous sommes des êtres infinis et donc votre énergie est partout. Vous allez expanser votre énergie à la pièce où vous êtes. Pas besoin de savoir comment, juste le dire. Puis vous l'expansez au quartier dans lequel vous vivez. À la ville, au pays, à la terre et à l'univers. Et maintenant, vous pouvez juste rouvrir les yeux. Vous pouvez frotter vos mains, frotter vos yeux, frotter votre visage et revenir et arriver ici. J'espère que cette petite méditation vous a fait du bien. Et pour continuer, donc si vous avez envie de faire une petite pause, vous pouvez. Et sinon, on va prendre une feuille ou un carnet et un stylo. Parce que c'est ça, j'aimerais que vous preniez juste quelques notes sur les choses que vous allez avoir à faire cette semaine. Alors en fait, l'idée, c'est que vous avez toute la semaine pour découvrir en fait le monde, comme si le monde était devenu un grand terrain de jeu pour faire une chasse au trésor. C'est une des parties dans la pratique du morning altar que j'adore. En fait, c'est vraiment cette partie qui m'a permis à moi de vraiment m'ouvrir à l'espace du moment présent encore plus. D'être vraiment extrêmement présente dans ce moment dans lequel je vis. Ça m'a amené à un espace, en fait ça a fait travailler le muscle de l'émerveillement également. Ça m'a permis d'observer à la fois de manière très intime la nature ou les choses qui sont autour de moi et aussi de manière beaucoup plus vaste. L'intimité m'a ouvert à l'infini. Donc c'est vraiment cette partie de chasse au trésor et en même temps, donc c'est ça, vous allez devoir observer, contempler, regarder, vous laisser aller à l'émerveillement, vous laisser porter par les cadeaux en fait que la nature peut vous offrir en tout temps pour ensuite ramasser certaines choses ou cueillir certaines choses qu'on va utiliser pour créer le 15 janvier. Et c'est vraiment une pratique moi qui a vraiment... J'étais quelqu'un qui était déjà très observatrice et beaucoup dans la contemplation. Je fais beaucoup de photos. Mais là, il y a comme vraiment un espace qui s'est ouvert. Ça m'a donné tellement d'acuité, même dans les 5 sens. J'aimerais que vous portiez attention à ces 5 sens-là. Par exemple, ça c'est une des premières choses que j'aimerais que vous notiez. Moi, quand je vais me balader en forêt, je ne vais pas simplement regarder. Je vais par exemple goûter le sapin. Je vais goûter sa sève. Je vais croquer un petit peu dans une petite branche, dans les aiguilles. Je vais en froisser une ou deux pour sentir l'odeur qu'elle peut avoir. Donc l'idée vraiment de rentrer dans cet espace des 5 sens. La neige, c'est quoi? Oui, c'est froid, mais qu'est-ce que ça nous fait au niveau du toucher? Qu'est-ce que ça nous fait sur la peau? Qu'est-ce que sent la neige? Qu'est-ce que le vent? Là, il est froid en ce moment, mais peut-être des fois il est plus doux. Quelle différence il a sur notre peau? Est-ce que le vent sent quelque chose? Donc d'entrer dans cet espace où on fait plus attention à ces 5 sens. Et là, je ne peux pas vous offrir aussi, j'ai pas le temps nécessairement de créer maintenant une méditation des 5 sens, mais j'aimerais que vous portiez une attention particulière, que peut-être l'une de lors des sorties que vous allez faire, ne serait-ce que pour aller au magasin et vous allez faire un chemin particulier, que vous dites, ben, ce 10 minutes que je prends là, je vais le faire avec mes 5 sens. Je vais faire 1 minute par sens pour voir qu'est-ce que je sens et qu'est-ce que je perçois. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième, c'est j'aimerais que vous ayez un regard qui varie entre la loupe et le mode panoramique. Donc par exemple, un arbre, on peut très bien le voir de loin. Donc on va observer toute sa ramure, on va observer son tronc, es-tu droit, es-tu tordu, quel dessin il forme, les branches, comment elles s'élèvent-tu toutes droites, elles sont-tu larges. Donc d'avoir une vision un petit peu panoramique et d'aller à une vision plus loupe où là on va se rapprocher et on va regarder l'écorce, on va regarder les branches, les bourgeons, on va vraiment d'aller dans ce jeu de faire d'une vision large à une vision très rapprochée. Donc ça peut être lors de votre deuxième sortie. Et c'est pas obligé que ça soit long, mais l'idée c'est que chaque sortie vous choisissiez quelque chose en fait qui vous tente et que vous le pratiquiez un petit peu, et puis aussi que vous puissiez ramasser quelques trésors. Et la troisième chose que j'aimerais, c'est quand vous voyez quelque chose qui est beau, quelque chose qui vous touche, que vous avez justement envie de ramasser, j'aimerais que vous vous posiez la question, comment ça résonne à l'intérieur de moi? Quelle corde ça vient toucher? Comment ce morceau de nature que je ramasse est à l'intérieur de moi? Puisque toute la beauté que l'on voit à l'extérieur de soi est une beauté qui se trouve aussi à l'intérieur de nous. Donc d'avoir un peu ce regard de comment ça entre en résonance, comment ça me connecte à moi-même, à ma propre beauté intérieure. Voilà, je pense que ça serait les trois choses en fait que j'aimerais que vous vous posiez un petit peu comme question. Puis, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous sortez, vous posez la question univers ou vous demandez univers, émerveille-moi. Laissez-vous porter, laissez-vous émerveiller. Et donc ça serait pour chaque jour en fait de pratiquer une des trois choses et de noter après un petit peu l'expérimentation que vous en avez fait. Qu'est-ce qui a résonné chez vous? Qu'est-ce qui a surgi chez vous? Comment vous l'avez vécu? Comment s'est passée cette expérience? Donc ça serait les trois choses que je voulais que vous notiez. Et donc c'est certain que vous allez sortir avec un petit sac ou un gros sac pour pouvoir ramasser et cueillir quelque chose de la nature en fait que vous allez ramener chez vous et qu'on va garder pour le 15 janvier. Moi normalement je cueille peu parce que je ramasse souvent plus ce qui est par terre. Il y a tellement tout le temps de choses à ramasser qui sont déjà en fait tombées. Mais en même temps, quand c'est l'hiver comme ça, les quelques fleurs qui peuvent rester sont souvent des fleurs qui sont montées en graines. Et celles-ci, je me permets plus par exemple de les cueillir. Et donc vraiment de faire une vraie cueillette parce que je sais qu'elles vont se composter au printemps prochain. Donc voilà, je vous laisse à vous. Je ne vais pas rentrer dans l'explication vraiment de la cueillette aujourd'hui, mais de voir comment vous ramassez, comment vous cueillez, de voir que c'est pas juste une simple ressource en fait, d'être dans un état de gratitude par rapport à ce que vous trouvez, d'avoir vraiment une intention de gratitude. Et puis, cette chasse au trésor là, mon invitation, c'est que même dans un quotidien qui peut paraître très banal, comme vous sortez à l'épicerie, parce que moi, c'est dans un quotidien très banal, en fait, où, bien sûr, il y a des fois, je vais faire des marches en forêt, mais des fois, je vais juste chercher mon fils à la garderie, ou je vais au parc avec lui, ou je vais faire une course, et des fois, c'est dans ces moments-là que je tombe sur les choses les plus belles et les plus magnifiques, et les choses qui me touchent le plus. Donc l'idée, c'est de vraiment retrouver dans ce quotidien qui peut être très ordinaire, retrouver en fait l'extraordinaire dans cet ordinaire. Voilà mon désir avec cette chasse au trésor qui va durer 5 jours. Et puis pour terminer, j'aimerais vous apporter aujourd'hui, parce que j'aimerais qu'il vous accompagne toute la semaine, les 3 esprits de la nature je me suis connectée aujourd'hui aux esprits de la nature et j'ai demandé lesquels seraient pour être nos guides, pourraient être des ressources pour nous pour accueillir 2022. Et voici en fait les 3 qui sont apparus et leur message. Donc on a en premier
c'est le lion blanc. Moi, j'ai jamais vu de lion blanc, mais je sais même pas si ça existe, je n'ai pas vérifié. Mais c'est vraiment un lion qui est blanc, le lion blanc. Et je vais vous lire le message qu'il m'a donné. Puis vous pouvez, en fait, après cette vidéo, ce soir, demain, un petit peu tous les jours, simplement les invoquer et leur demander de vous accompagner. Vous pourriez même faire une petite méditation avec eux en vous mettant une musique douce dans les oreilles, mais simplement de leur demander de vous accompagner dans ce passage dans lequel on accueille cette année qui est là. Et donc le lion blanc, il dit « Je suis là pour vous présenter à vous-même. Dans mes yeux, tu te verras clairement. Si tu intègres la force du lion blanc, tu as le courage de vivre. Tu ne te caches plus derrière toi-même. Tu oses affronter la réalité en face pour aller au-delà de la surface. Tu choisis d'aller nulle part pour aller partout. Tu choisis de fermer les yeux pour voir. » Et là, la perception que j'avais quand j'ai communiqué avec le lion blanc, c'est vraiment cet état de présence immobile dans lequel le lion blanc était, qui était en fait une présence à tout, qui était vraiment présent ici même, mais en même temps partout. Et que, effectivement, il était face à quelque chose, mais qu'en étant simple, que les yeux, en fait, étaient capables de voir de partout et autant, et ses yeux me reflétaient moi. En fait, c'était comme si ce lion blanc me donnait un effet miroir en fait de qui j'étais. Je pouvais me voir dans ses yeux. Mon message est celui de l'amour de soi, de choisir sa lumière et d'aimer ses zones d'ombre. Ne te retourne pas, le passé est le passé. Si tu regardes devant, tu le vois aussi, mais il n'aura pas la même énergie, car tu acceptes de le voir et qu'il fasse partie du tout, non plus de quelque chose à porter sur ton épaule. Je suis cet espace d'éternité en étant là, et dans la présence totale, je peux me dissoudre dans le tout et être partout en même temps. En fait, il propose de juste demander d'intégrer l'énergie du lion blanc et je viendrai. Je viendrai m'asseoir face à toi pour que tu te regardes avec le cœur du monde. Voici le message du lion blanc. Ensuite, la plante qui est venue, c'est le moringa. C'est une plante que je ne connais pas. Je crois qu'elle vient d'Inde. Et le moringa dit « J'ai l'énergie de la caresse aussi légère qu'un battement d'aile de colibri. Je suis là pour apporter la légèreté. J'allège les cœurs alourdis. J'apporte un sentiment de légèreté nécessaire dans les temps actuels pour éviter de tourner à la catastrophe. Ça enlève les croyances que tout est lourd, alors que tout peut être léger réellement si on change de regard sur le monde. J'ai la légèreté d'un flocon. Tu as juste à demander de la légèreté et je viendrai. » Et c'était vraiment quand je me suis connectée au moringa, et c'était l'esprit de la nature était un esprit féminin. Et c'est comme si je me suis connectée aussi au niveau du cœur, et c'est effectivement comme si tout s'était allégé à l'intérieur de moi, et comme si on pouvait vraiment éviter ce regard lourd sur les choses, en évitant cette densité qu'on peut mettre, en donnant de l'importance en fait, en voulant contrôler finalement la réalité dans laquelle on vit, et que le moringa apportait cette légèreté dont on a tant besoin en fait. Et finalement, le dernier message, c'est celui de l'élément air. Et celui-ci m'a vraiment, je ne sais pas si ça fera la même chose pour vous, mais l'air dit ceci: remplis tes poumons, n'oublie pas que tu es composé d'air, de vide à 99%. Demande à l'air d'aider à balayer tout ce qui est figé. Redonne le mouvement, redonner le balancement d'une respiration vivante à ton corps et à ton cœur. Sens-toi vivante du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Respire, inspire, expire-moi. Demande à respirer l'air, celui qui est chargé de vitalité, qui nourrit ton corps et ton âme. L'air a l'air si banal, alors qu'il ne l'est pas. Il te donne cette capacité de vivre dans le mouvement des battements de ton cœur. Vois l'air comme quelque chose de vivant, de nourrissant, comme le meilleur des gâteaux. Nourris-toi de moi et observe le mouvement à l'intérieur du corps. Chaque cellule bouge en rythme avec ta respiration. Respirer est un acte sacré. Considère-le comme un acte à part entière.
Observe avec gratitude et bonheur ce qui te permet de vivre. Et donc ça, c'est son message. Et vraiment, ce que je percevais quand il dit, c'est que effectivement, l'air, ce mouvement de respirer est un mouvement qui est extrêmement banal. En fait, on inspire, on expire, on s'en rend même pas compte. Mais de vraiment percevoir l'air comme quelque chose dont on se nourrit, comme quelque chose, on le sait peut-être, mais vraiment comme on a besoin de nourriture, de manger, donc on a besoin aussi de respirer, mais de voir l'air comme si c'était la meilleure des nourritures pour nous, ce qui est ce qui va de plus nous nourrir le corps, et donc le voir quasiment comme quelque chose de palpable, comme quelque chose vraiment qui nourrit notre densité, en fait notre matérialité, mais en même temps qui la nourrit de manière sacrée. Voilà, ce sont les 3 messages, donc je vous invite, il n'y a pas grand chose à faire, peut-être juste demander qui vous accompagne cette semaine jusqu'à samedi, et ils seront certainement là avec nous samedi aussi. Donc merci, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous et qu'elle vous a parlé, et j'ai bien hâte de partager avec vous, en fait, quand on va se voir samedi, de partager la pratique du morning altar qui vraiment nous amène dans cet espace de joie, qui nous nourrit, qui est si nourrissante en fait pour le cœur, pour la joie. Donc au plaisir de vous voir samedi. Merci, bye.